Salam, donc on va continuer la dérivée des fonctions qu'on a déjà débutée. Donc pour la troisième question, ou bien la troisième fonction, on a f de x est égal 5x moins 1 sur 3x moins 2. Donc c'est une fonction rationnelle où il y a un numérateur et un dénominateur. La dérivée d'une fonction rationnelle en général, c'est on utilise la forme f sur g' est égal cf'(g) moins g'(f) sur g au carré. Donc dans ce cas, la f c'est 5x moins 1 et la g c'est 3x moins 2. Donc on va utiliser cette formule. Donc ceci implique, bon, avant de faire la dérivée, n'oublions pas que la fonction c'est une fonction rationnelle. Donc son domaine de définition c'est R privé de 2 sur 3. Et son domaine de dérivabilité est aussi son domaine de définition, c'est-à-dire R privé de 2 sur 3. Passons maintenant à la fonction dérivée, f' de x, c'est égal, la dérivée dit le numérateur, 5x moins 1' fois le dénominateur, moins la dérivée de dénominateur fois le numérateur sur le dénominateur au carré. Donc on a juste utilisé cette formule. Donc passons maintenant à la dérivée de 5x moins 1 qui est égale à 5, 3x moins 2, moins la dérivée de 3x moins 2 c'est 3, facteur de 5x moins 1 sur 3x moins 2 le tout au carré. Donc en développant le numérateur, on va voir 15x moins 10 moins 15x et plus 3. Le moins avec le moins ça donne plus 3 sur 3x moins 2 le tout au carré. Ici on a deux nombres qui sont opposés, 15x et moins x, ils s'en vont tous les deux. Donc il reste moins 10 plus 3 qui est égal à moins 6. Donc f' de x est égal à moins 7 plutôt sur 3x moins 2 le tout au carré. Donc ça c'est pour la troisième fonction. Passons à la quatrième fonction qui est une fonction racine. Donc f de x est égal racine de 3x moins 1. C'est une fonction irrationnelle, donc son domaine de définition de x appartenant à d de f équivalent à 3x moins 1 doit être supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire le x il doit être supérieur ou égal à 1 sur 3, d'où le domaine de définition est les nombres qui sont supérieurs à 1 sur 3, c'est l'intervalle 1 sur 3 plus l'infini, et c'est fermé. Donc, pour la dérivabilité, lorsqu'une fonction est irrationnelle, elle est dérivable sur son domaine de définition, mais en étant ouvert. C'est-à-dire, l'intervalle il est fermé sur 1 sur 3. D'accord? Donc, pour f, il est dérivable sur R privé ou bien sur l'intervalle 1 sur 3 plus l'infini, mais l'intervalle ouvert. Généralement, une fonction irrationnelle, on prend le domaine de définition, mais on élimine les extrémités. Bien, passons maintenant à la fonction dérivée, f' de x est égal. Là, on va utiliser la formule d'elle, racine de u', u étant une fonction, c'est u' sur 2 racines de u. C'est ça ce qu'on va utiliser. Donc ça va donner le u, c'est comme si on a le u, c'est 3x moins 1. Donc c'est 3x moins 1' sur 2 fois la racine. Donc c'est égal. La dérivée de 3x moins 1, c'est 3 sur 2 racine de 3x moins 1. Donc c'est ça f' de x. Passons à la quatrième fonction qui est sous forme d'un produit. F de x est égal x au carré plus x fois cos x.
Donc, c'est une fonction polynôme, donc dérivable sur R. La fonction cos et sin, ils sont dérivables sur R. Donc, le produit de deux fonctions dérivables sur R est une fonction dérivable sur R. Donc, f est dérivable sur R. Passons à la fonction dérivée. Donc, là, on a un produit. Donc, on va utiliser la formule du produit qui est U fois V', c'est égal à U' V plus V' fois U. Donc, on va l'utiliser ici. Ça va donner f' de x est égal à x au carré plus x' fois cos x plus le cos' fois x carré plus x. Donc, implique que f' de x est égal. La dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de x, c'est 1 fois cos x. La dérivée de cos, c'est moins sin facteur de x carré plus x. Et c'est ça la fonction dérivée.